Zone Australe vous est présenté par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Aujourd'hui, Zone Australe poursuit son voyage touristique en Asie à la découverte du Nord-Vietnam en compagnie de touristes réunionnais. À la frontière de la Chine, le Nord-Vietnam possède de nombreuses origines de son pays voisin. C'est un reportage signé Serge Marisy et Anthony Rivière. Elles s'étendent à l'infini. C'est l'un des symboles du pays et surtout du Nord, aux alentours de la ville de Sapa. Les rizières en terrasse démontrent toute l'application et l'importance que donnent les Vietnamiens à la culture du riz, ingrédient essentiel de leur alimentation. Le Vietnam est l'un des principaux producteurs et exportateurs de riz dans le monde. Mais dans ces terres inaccessibles pour les machines, les paysans cultivent cette céréale pour leur propre consommation. En ce moment, nous récoltons le riz. Nous le plantons à la main sur tout le terrain. Et au bout de 2 mois, c'est la récolte. À la main aussi. Il n'y a qu'une seule récolte par an. Donc il n'y en a pas assez pour qu'on en vive. Le reste du temps, nous cultivons aussi du maïs et des légumes. Et nous élevons des animaux. Cette famille fait partie de la communauté des Hmong, une minorité ethnique de la région de Sapa, sur les hauts plateaux du Nord-Vietnam. Vêtus d'habits traditionnels noirs, les Hmong ont leurs propres coutumes et vivent principalement de l'agriculture. Avec l'afflux de touristes depuis quelques années, ils ont également développé la vente de bracelets et de sacs tissés à la main. L'authenticité des villages traditionnels se mêle à l'éveil touristique de la région. On y trouve de l'authenticité quand même. Parce que très, très beau. Voilà, et ils travaillent, c'est leur vie. Après, il y a à côté tout l'art traditionnel, les tissages, tout ça, c'est somptueux et on va probablement en acheter avant de partir. Mais c'est vrai que quand on marche et qu'on a 3-4 petites filles ou des personnes un peu plus âgées qui viennent, qui nous embrassent, qui nous suivent sur 500 mètres et qui nous supplient d'acheter, c'est un petit peu... Et en plus, on se sent mal en fait de dire non. Mais on peut pas dire oui à tout le monde. On peut pas dire oui à tout le monde. Voilà. Après, on y trouve les paysages, c'est très beau. Ça reste très très beau et c'est des choses qu'on n'a pas en Europe, donc on n'a jamais vu de rizière avant de venir ici. Et c'est calme comparé à Hanoï. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Perchée à 1500 mètres d'altitude, Sapa est la plus grande ville de la région, avec 150 000 habitants. Très peu connue avant les années 2000, elle est devenue le point de départ incontournable des randonnées et s'est rapidement orientée vers le tourisme. Les hôtels et les restaurants de type occidental sont là pour le prouver. Touristes vietnamiens et occidentaux viennent chercher ici la fraîcheur, les paysages uniques de montagne, les cascades et l'atmosphère champêtre. Ils prennent aussi plaisir à côtoyer les ethnies minoritaires qui ont conservé des habitudes de vie traditionnelles. Il y a 6 communautés minoritaires autour de Sapa. Les Mons Noirs, les Tsao, les Tay, les Dze et les Safo. Les Vietnamiens vivent habituellement dans la ville de Sapa, mais ces différentes minorités ethniques habitent dans les montagnes. Les villages traditionnels sont très appréciés des touristes. Ils viennent aussi en nombre pour admirer les collines de rizières cultivées par les différentes ethnies. Elles ont des origines chinoises et sont arrivées ici au XVIIe siècle. Ce sont elles qui ont apporté cette culture du riz en terrasse. Le nord du pays regroupe la majorité des ethnies minoritaires du Vietnam. De petites communautés qui conservent leur culture en vivant souvent en dehors des grandes villes. Elles sont 54 dans tout le pays. Leurs traditions sont présentées au musée ethnographique de Hanoï. Le musée d'ethnographie a été inauguré en 1997 en présence du président français Jacques Chirac. Il se compose de 3 parties. Le premier bâtiment a la forme d'un tambour vietnamien, c'est l'un des symboles du pays. On y expose les photos, les objets et les costumes traditionnels des 54 ethnies minoritaires qui vivent au Vietnam aujourd'hui. La deuxième partie du musée est en plein air. On y a fait construire 10 maisons traditionnelles représentant les habitations des minorités. La troisième partie du musée, en forme de cerf-volant, est plus récente. On y expose les traditions et les cultures des 11 pays d'Asie du Sud-Est.
Hanoï est la plus grande ville du nord du pays, mais c'est surtout, depuis 1976 et la fin de la guerre, la capitale du Vietnam réunifié. Hanoï a toujours eu un rôle politique majeur et conserve une atmosphère historique. Les balades à travers les petites rues, au milieu d'une circulation dense entre vélos et voitures, permettent de comprendre le développement millénaire de la ville qui compte aujourd'hui 7 millions d'habitants. C'est une fourmilière qui tourbillonne constamment, qui plus est au niveau des rues. Les rues sont étroites et donc pas de bus, pas de camions, vélos et voitures. Ça c'est aussi quelque chose d'exceptionnel, une circulation qui est étonnante. Un lieu marqué beaucoup plus par l'histoire du Vietnam. Par rapport à Saigon, une industrie, un développement plus récent, plus marqué. Et on constate en tous les cas sur Hanoï, porteuse plus d'histoire en tous les cas. L'empreinte de l'ère communiste est évidemment très marquée. La population de Hanoï et du Nord est réputée moins conviviale et souriante que celle du Sud et de Saigon. Mais les sourires sur certains visages suffit à faire comprendre qu'il ne s'agit que d'une rumeur, reflet peut-être d'une vieille rivalité entre les habitants des deux extrémités du pays. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage au Vietnam pour une croisière mythique dans la baie de Ha Long, un lieu incontournable, des paysages époustouflants à ne pas manquer. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Mobilac et Air Mauritius.